Bonjour à tous, c'est Horatio. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mises à jour du Deus 2, du moins des deux dernières mises à jour, c'est-à-dire la V1.0 et la V1.1. Alors depuis sa sortie, on peut constater que le Deus 2 a été en constante évolution grâce aux différentes remontées, que ce soit les utilisateurs, les bêta-testeurs et le bureau d'études XP qui a su être attentif et réactif à tout ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les nouveautés et qu'est-ce que cette version va nous apporter en termes de détection et de confort de détection. Alors dans un premier temps, je vous invite à aller sur le site de XP de manière à découvrir les nouveautés puisque tout est notifié. Et dans un second temps, vous pourrez découvrir et lire les documents en PDF ou les notices qui expliquent clairement les nouveautés. Donc là, si vous voyez sur l'écran du PC, je suis sur le site XP. Il y a les dernières mises à jour. Il y a tout un descriptif, point par point. Il y a également des vidéos qui vont vous permettre, par exemple, de mettre à jour correctement votre Deus 2, ainsi que les différents casques. Et vous pourrez également télécharger les différentes documentations. Alors, j'ai téléchargé une documentation. Voilà, la documentation de la télécommande, ce qui va nous permettre de suivre point par point et ce qui va aussi permettre que moi je vous donne mon avis, en tous les cas, ce que j'ai compris par rapport à cette mise à jour. Alors, le premier point, c'est les réglages des seuils et des tonalités. Alors, on a la possibilité de régler les tonalités en plus grave ou en plus aigu, et la possibilité d'affecter un volume plus ou moins fort selon les critères de détection, les plages de conductivité qu'on va choisir de mettre en avant ou en retrait. Alors en gros, on pourra choisir par exemple de faire sonner les ferreux très fort ou les rendre silencieux, et la même opération pourra se faire dans toutes les plages de conductivité. Allez, un petit exemple pour voir un petit peu comment fonctionne ce réglage et seuil des tonalités. Alors, il suffit d'aller dans le menu discret, mode expert. Là, par exemple, je suis en 5 tons. Je choisis le mode expert et je prends une pièce d'1 € pour cet exemple. L'indice de conductivité est de 86, donc je vais choisir la plage qui correspond. 72, et là c'est la dernière plage. Donc je vais pouvoir modifier à souhait la fréquence sonore en plus grave ou en plus aigu. Ou en plus grave éventuellement. Et je vais aussi avoir la possibilité de régler le volume de cette même fréquence sonore. Le maximum étant voilà, à 10. La nouveauté donc, qui correspond au full tone, c'est que maintenant, on peut entendre les tonalités dans une discrimination allant jusqu'à -6.4, ce qui n'était pas possible avant. Toutes les valeurs inférieures à la discrimination seront donc audibles sans avoir besoin de baisser la discrimination à -6.4. Alors maintenant, il suffira d'ajuster le volume fer pour entendre le sol et les ferreux selon notre convenance. Alors le full tone sera personnalisable dans ces 5 plages de conductivité. On pourra alors ajuster et le seuil et le volume sonore. Concernant les offset full tones que vous voyez à l'écran, alors ça va nous permettre en fait de décaler les fréquences audio en plus aiguës par rapport aux cibles qui auront une idée juste au-dessus du seuil de discrimination que l'on aura choisi. Alors ça c'est très intelligent, puisque si nous prenons par exemple une cible et étant dans la discrimination, par exemple une discrimination de 8, le son sera grave. Si nous passons sur une cible ayant une idée de 9 ou 10, alors ça va forcément sonner un petit peu plus aigu, mais la nuance ne sera pas forcément importante.
Or, en revanche, le fait d'utiliser le réglage offset va nous permettre d'avoir une signature auditive bien plus tranchée et bien plus nette selon la valeur qu'on aura choisi de lui attribuer. Alors attention, cette option ne sera valable que pour le full tones. Alors petit exemple, là on est en full tones. On va venir dans le offset. Je prends un petit ferreux. Alors j'ai baissé la discrimination, hein, j'ai mis la discrimination je crois à 6. Donc là, l'idée est de 5. Si je prends maintenant une autre cible, on voit que c'est un petit peu plus aigu, mais si on veut que la nuance soit beaucoup plus importante, il va suffire d'augmenter le offset pour que le décalage au niveau de la sonorité soit plus important. Donc on va être plus aigu au fur et à mesure que l'on va augmenter le full tones. Sachant que la valeur max c'est 40. Alors on va parler maintenant du seuil sonore qui va être seulement actif avec le mode pitch. Alors en version V1 et 1,1, il nous est toujours permis d'ajuster le seuil sonore avec une fréquence de son allant de 150 à 603 Hz. Alors le seuil sonore va nous permettre d'avoir un fond sonore qui sera altéré lorsque le disque passera sur une cible. Alors ce phénomène se traduit logiquement par une coupure lorsque nous arriverons sur une cible et lorsqu'il y aura un phénomène de variation du sol. Alors ça c'est pas forcément une nouveauté, mais par rapport à la version 0.71, il y a cependant une petite nuance. Alors le seul changement va résider dans le fait que cette fois le réglage va être désormais dans le réglage expert du seuil sonore, alors qu'avant il était dans le réglage expert du pitch. Alors le réglage en Hertz du threshold ou seuil sonore en français, c'est donc le même réglage que le réglage pitch qui correspond donc à la tonalité des cibles les plus éloignées. Alors on va faire un petit exemple pour montrer où ça se trouve. Alors on va déjà aller chercher le pitch. Donc là on est en 5 tons. Le pitch, le voilà. Ensuite, toujours dans le menu, on est dans le seuil sonore. Alors on va l'augmenter pour entendre un petit peu ce que l'on peut faire à ce niveau-là. On sélectionne le mode expert et avec le plus et le moins, on va pouvoir ajuster la fréquence pour qu'elle soit grave ou plus aiguë. Alors ça, il n'y a pas de règle particulière, hein, c'est à votre convenance. Alors on va le baisser un petit peu quand même. Voilà, c'est à votre convenance, hein, chacun a des oreilles différentes. Donc vous choisirez les hertz ou du moins la tonalité du seuil qui vous correspondra le mieux. Alors concernant les fréquences, alors là il y a une grosse nouveauté. Dorénavant, chaque programme du D12 va fonctionner avec une fréquence maximale dédiée. Donc en FMF, les fréquences max sont soit de 14, 24 ou 40 kHz selon le programme d'usine que l'on va choisir. Alors maintenant, ce qui est très sympa et très intelligent, c'est que dorénavant, un programme qui va être choisi avec une fréquence maximum dédiée va nous permettre de choisir, selon nos choix, de baisser la fréquence tout en restant sur ce même programme et tout en bénéficiant des spécificités et des réglages techniques de ce même programme. Alors si par exemple on est sur un programme avec une fréquence max de 40 kHz, style le beat chance, puisque personnellement je ne détecte que sur les plages, j'aurai la possibilité de diminuer la fréquence max de 40 à 24 ou de 24 à 14 kHz selon la nature du sol rencontré. Alors forcément on sera moins sensible sur les tout petits conducteurs, mais on va gagner une stabilité par rapport à la nature du sol. Donc je vous montre. Là
je suis en bit chance. Je choisis, du moins elle est à 40 kHz par défaut. Et avec le petit moins, je vais pouvoir baisser la fréquence à convenance. Donc je vais baisser ma fréquence en appuyant sur Shift. On va avoir la possibilité de pouvoir modifier, de décaler les fréquences manuellement ou de faire un scan de fréquence automatique. Alors ça, c'est quelque chose de toutes les manières que je faisais systématiquement. À partir du moment où je change de programme, je fais un scan des fréquences et je fais un effet de sol. Alors là, c'est pareil. Si on est sur un programme style le BitChance, moi, en tous les cas, si je dois baisser ma fréquence de ce même programme, je ferai systématiquement un nouveau scan de fréquence et un nouvel effet de sol. Donc pour faire un scan de fréquence, il suffit d'appuyer sur Scan. Et le tour est joué. Alors il y a d'autres nouveautés qui personnellement m'intéressent beaucoup. Alors c'est tout ce qui va toucher à l'amélioration de l'audio, du confort audio, ainsi que la richesse auditive que les sons peuvent nous apporter. Alors pour moi, un son riche, c'est un son qui est synonyme d'information. On a maintenant une option qui s'appelle filtre audio. Alors ce filtre va nous permettre de mieux appréhender les cibles qui vont être en limite de détection. Alors une cible en limite de détection, en plus de ne pas nous donner parfois d'idées, c'est accompagné d'un son pas forcément agréable, un son limite ferreux qui va crachoter. Alors c'est d'autant plus vrai sur les plages dont le sable a une force de minéralisation importante, plages pour lesquelles on utilise généralement l'accept magnétique, oui, puisque par définition on entend tout le sol. Alors, XP va nous permettre maintenant d'adoucir des sons qui étaient difficilement identifiables, des sons plus doux, plus ronds, plus agréables. Et c'est ce qui fait que c'est une aide majeure à mon avis quant à la décision de savoir s'il faut creuser ou pas, sans compter que forcément cette option va nous faire gagner en performance. Il restera ensuite le choix de choisir le niveau du filtre. Alors à 0, le filtre est désactivé. À 5, il va être à son maximum. Alors des petites choses à savoir, c'est que si nous sommes dans une zone polluée de ferreux, il sera plutôt conseillé de régler le filtre entre 0 et 2. Et en revanche, pour une zone peu polluée, le filtre pourrait être réglé entre 2 et 5. Alors à nous de trouver le bon compromis de manière à ne pas perdre en performance. Alors en ce qui concerne la plage, je pense que le bon compromis sera de se mettre à 2, puisque 2 c'est le point commun en termes de réglage entre un terrain pollué et non pollué. Alors pour aller chercher le filtre audio, on vient dans Options. Ça se passe dans l'audio que j'ai loupé. On sélectionne là le filtre audio, sachant que vous avez toutes les autres options qui sont ici. Et ensuite à 0, le filtre est désactivé. Et au maximum, vous pourrez le monter à 5. Donc à votre convenance et selon le type de terrain que vous allez pratiquer. Alors autre nouveauté concernant l'audio, c'est la tonalité ou le type audio I2. Alors pour moi, c'est un son qui me paraît vraiment très intéressant. Le nouveau son, donc le I2, va être intéressant, même si, a priori, et quand on le découvre, il paraît moins péchu, entre guillemets, en termes de puissance et de rendu sonore que le square. Alors, bien entendu, personnellement, moi, je vais l'associer au pitch. Ceci explique cela. Alors en pitch I2, il y aura un adoucissement et une sonorité moins stridente pour des cibles qui seront proches du disque, ce qui va donner l'impression d'un rendu sonore moins fort. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à parler du I2 en disant que, a priori, il semble moins péchu en termes de puissance. Là aussi, le son est plus doux, peut-être un petit peu plus robotisé. Alors, c'est pas forcément le terme, mais il y a vraiment quelque chose de spécifique en fin de son, mais c'est vraiment très intéressant et très riche. Alors, personnellement, j'ai l'impression que le spectre audio est plus large et plus riche en informations, ce qui va nous permettre en fait de mieux analyser les cibles lointaines.
Alors à mon avis, je pense que l'association d'un filtre audio réglé correctement et associé au I-Square en pitch va nous permettre de mieux appréhender les cibles lointaines en terrain difficile et en limite de détection. Donc pour aller chercher le I-Square, on va venir dans Audio, on y est déjà. On est dans le type audio. Donc je suis en pitch PWM, donc vous allez entendre les différentes tonalités. Le square que l'on connaît. Et maintenant le I-Square. Donc, est-ce que vous entendez la différence? Alors, autre nouveauté, c'est le fer TID. Alors, l'idée du FE, oui, du fer TID est intéressante également, puisque en le désactivant, les indices de conductivité qui seront situés en dessous de la discrimination ne seront plus affichés, ce qui va être intéressant si un ferreux se trouve à côté d'un non ferreux. Alors, seul l'indice de conductivité du non ferreux restera en affichage. Alors à noter que des correctifs ont été apportés sur la très récente V1.1 et que désormais le FETID est activé par défaut, ce qui laissera apparaître les idées des cibles en dessous de la discrimination choisie. Alors petit exemple. Un ferreux avec une idée de 5, 4, 5. Si je vais dans Options, Config, FETID et que maintenant je le désactive, vous voyez que l'idée ne s'affiche plus. Si je prends une 2€, forcément, j'ai l'indice de conductivité. Alors, le silencieux, lui, a fait aussi l'objet de modifications, mais ayant pour habitude de le laisser à 0 sur les plages, moi, personnellement, je ne pense pas modifier quoi que ce soit. Alors, cependant, rapprochez-vous du fichier PDF pour voir les différents changements. Idem pour le programme 1 général qui a reçu quelques modifications. Alors, je rajouterai également que, et c'est pas dans la notice, j'ai le sentiment que concernant le MI6, il y a un petit peu changement, que le son est plus un son square avec un volume plus doux, mais qui sera plus fort et aligné sur des valeurs en décibels sur les différents programmes. Alors ça, c'est vraiment une constatation personnelle. Alors, est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Mais en tous les cas, c'est une impression. Alors, je vous ai parlé essentiellement de la version V1.0. Par rapport à la V1.1, je vous invite à aller voir sur le site XP Metal Detectors. Vous verrez un petit peu tous les changements qui ont été apportés avec les corrections des différents bugs. Vous verrez également les améliorations qui ont été apportées. Donc ça, j'en avais parlé tout à l'heure par rapport au FETID. Qui désormais sera activé par défaut. Et puis ce qui est important, c'est que entre la V1.1 et la V1.0, il n'y a eu aucune perte de performance. La version reste la même. En tout cas, les améliorations principales qui avaient été faites sur la V1.0 n'ont pas été changées. Donc pas de souci, ce sont simplement des petits correctifs concernant différents bugs, petits bugs qui ont été apportés sur la V1.1. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petit tuto encore une fois à la maison, en attendant de pouvoir sortir, ce sera bien mieux, je le conçois. En attendant, n'hésitez pas à vous rapprocher de detecteur.fr si vous avez l'intention de vous équiper en matériel de détection ou de le faire évoluer. Le code promo Orateo, toujours 5% de remise.
Voilà, contactez Pierre, téléphonez-lui, et puis si vous avez des questions, il saura comme d'habitude vous répondre et vous guider au mieux. Ça, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt, et j'espère que la prochaine vidéo sera sur le terrain. Allez, à bientôt.